Fondée en 1975 sous l'impulsion du président nigérien Séni Kouché et de son homologue malien Moussa Traoré, la CEDEAO visait à promouvoir l'intégration économique et la libre circulation des biens et des personnes au sein d'un espace commun. Cette décision de rupture est diversement appréciée par les acteurs politiques. Prenez l'exemple des fourmis. Les fourmis marchent ensemble et aussi nombreuses que les fourmis sont, peuvent aller même jusqu'à terrasser même des éléphants et même des lions, faire mal. C'est pour dire que nous sommes nombreux, ensemble, nous pourrons faire beaucoup de choses. Aujourd'hui en Europe, l'Europe n'était pas à 27 que nous connaissons aujourd'hui. Donc la tendance actuelle au niveau mondial, ce sont les regroupements. Les discussions qui vont être mises en chemin, que ces discussions-là puissent aboutir à des vraies décisions ou à des vrais accords entre nous et la CEDEAO pour que le choc soit amoindri pour les populations. Parce que l'avantage d'abord, c'est d'agir pour l'intérêt des populations. Au-delà de cette sortie de la CEDEAO, Maître Babet Gano de souligner que si cette décision a été mûrie pour la création de la Confédération de l'AES, une évaluation se fera pour mieux apprécier. Nous sommes arrivés à considérer que notre indépendance économique, notre indépendance politique, notre indépendance au plan sécuritaire peut nous permettre de mettre en place cette alliance des États du Sahel. Donc nous sommes dans l'expérimentation de cette alliance du Sahel qui, dans les années à venir, alors on va évaluer. Les attentes demeurent quand même assez énormes pour les pays de la Confédération de l'AES. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, les résultats sont tangibles. Et ces résultats sont incontestables. Les États du Sahel sont en train d'engager des vrais résultats dans la lutte contre le djihadisme et dans le Gourma et dans le nord du pays et partout où nous partageons nos frontières. Nous avons 3 frontières que nous partageons entre nous. Nous luttons, nous avons une mutualité de nos forces de défense et de sécurité qui agissent ensemble et qui luttent contre le terrorisme dans ce sens. Ça, ces résultats-là sont tangibles. Nous sommes à l'attente de la mise en œuvre de la vision à travers les instruments de gestion économique également et les instruments de gestion politique. Les institutions politiques qui vont être mises en place pour gérer l'AES, nous sommes dans cette attente, elles sont en réflexion, et les instruments juridiques qui ne vont pas être différents des instruments de la CEDEAO. Pour l'ancien ministre togolais de l'Intérieur, François Bokor, aujourd'hui avocat au barreau de Paris, le départ de ces 3 pays aura le mérite de clarifier les contradictions afin de mettre entre parenthèses les contradictions que la CEDEAO a traversées. Avant de souligner, je le cite, « À quelque chose, malheur est bon ». Comme on le dit souvent, le départ de ces 3 pays permet à la CEDEAO actualisée de retrouver la cohérence entre les principes qui énoncent son projet et à la réalité à laquelle elle veut faire face efficacement. Fin de citation.